Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui Feu et sang, le tome 1 de Georges R.R. Martin, paru aux éditions J'ai lu en 2016. Ce tome 1 contient 438 pages. Il commence avec Aegon Ier, celui qui a conquis les 7 royaumes, et finit avec Alysanne, dite la Bonne Reine. À la fin du livre, vous pourrez découvrir la succession des Targaryens, mais également quelques cartes avec Valyria, l'au-delà du mur, le nord, le sud et les cités libres. En partie 2, vous aurez le résumé officiel, en partie 3, un extrait, et en partie 4, mon résumé et mon avis. Voici le résumé officiel. Au 7e jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Pendragon pour propager la parole de Lord Aegon aux 7 couronnes de Westeros. Il volait vers les 7 rois, vers la citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits que grands. Tous apportaient le même message. À compter de ce jour, il n'y aurait plus à Westeros qu'un roi unique. Voici maintenant un extrait, La conquête d'Aegon, page 11. Au fil des 300 dernières années, les maîtres de la citadelle, qui tiennent les chroniques de Westeros, ont utilisé la conquête d'Aegon comme pierre de touche. Naissances, morts et autres événements sont datés soit apressés après la conquête, soit avancés avant la conquête. Les véritables érudits savent qu'une telle datation est loin d'être précise. La conquête des 7 couronnes par Aegon Targaryen ne s'est pas effectuée en un jour. Plus de 2 ans ont passé entre le débarquement d'Aegon et son couronnement à Villevieille. Et même alors, la conquête demeurait inachevée, puisque Dorne restait insoumise. Des tentatives sporadiques pour intégrer les Dorniens au royaume ont continué tout au long du règne du roi Aegon et une large partie du règne de ses fils, rendant impossible de fixer par une date précise le terme des guerres de conquête. Voici pour finir mon résumé et mon avis. Aegon et ses sœurs débarquent à Westeros pour fuir la destruction de Valyria. Ils arrivent à conquérir les 7 royaumes grâce à leurs dragons. Après Aegon, ses fils se sont battus pour le pouvoir et ont failli détruire les 7 couronnes. Heureusement, Jaehaerys Ier arriva sur le trône et rétablit la paix. Malgré le manque de dialogue, l'histoire se lit plutôt bien. La conquête d'Aegon et la construction de Port-Réal sont bien décrites. Même si l'auteur passe parfois du coq à l'âne, l'histoire reste assez cohérente. Je recommande le livre pour ceux qui veulent connaître l'arrivée et la conquête d'Aegon, ainsi que le règne de Jaehaerys Ier. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire.